Depuis mi-octobre 2019, la Californie est frappée par de gigantesques feux de forêt. Entre le 23 et le 31 octobre, 74 000 hectares de terre sont partis en fumée. C'est 10 fois plus que la totalité des incendies qui ont touché le sud-est de la France en 2019. Cette vidéo, filmée par un étudiant à Los Angeles, montre un paysage apocalyptique. Une fois les flammes maîtrisées, les habitants de Los Angeles ont découvert des maisons complètement détruites. Mais face à ces catastrophes naturelles, tous les citoyens américains ne sont pas égaux. Comme l'a rappelé cet article du New York Times, publié le 26 octobre. Bien que menacée par des flammes, la maison de Kim Kardashian, par exemple, n'a pas été détruite lors des incendies de 2018. Able to get private firefighters, a company that you can hire, that friends of mine that lost their home in a Santa Barbara fire, all their neighbors used this company, right. And so they recommended the company, and because of them, they saved our home and saved our neighborhood. Car aux États-Unis, contrairement à la France, les plus aisés peuvent faire appel à des pompiers privés. Et même si dans cette pub, la compagnie d'assurance AIG récuse le terme, The Wildfire Protection Unit is not a private fire department. Yet all our specialists are credentialed wildland firefighters. Dans les faits, leur action ressemble énormément à celle des services de pompiers. Autre argument donné par les unités privées, leur action soulagerait les pompiers locaux. Mais cette pratique soulève quelques interrogations. Tout d'abord, elle pose problème aux pompiers sur place. That's part of the dilemma. If I'm helping them because they got in trouble, I'm diverting resources from my primary mission to help somebody that's supposed to be part of the solution. Les pompiers locaux dénoncent aussi un manque de communication avec ces firmes privées pendant les opérations sur le terrain. Cette loi, votée en Californie en 2018, oblige désormais les pompiers privés à prévenir les autorités locales à chacune de leurs interventions. Et puis, cette privatisation pose la question de l'égal accès à un service public. Introduits au début du XVIIIe siècle, les services incendies américains sont aujourd'hui constitués à 86% de volontaires. Des citoyens dont la mission est de ne faire aucune différence entre les niveaux de revenus des habitants. Les compagnies d'assurance qui emploient ces pompiers se défendent d'offrir un service élitiste. Mais alors que ces services privés sont très minoritaires dans la population américaine, ils sont utilisés par près de la moitié des personnalités les plus riches des États-Unis, telles que listées dans le magazine Forbes.